Bonjour, c'est une petite vidéo pour expliquer les distances à ceux qui étaient absents. L'exercice ici, le premier, on nous dit que ceci, c'est une file d'attente pour aller voir Saint-Nicolas et que nous sommes positionnés ici dans la file d'attente. Et on nous demande de faire des points verts à l'endroit où les personnes de la file sont à 20 mètres de nous. L'échelle, c'est 1 cm vaut 10 mètres. Donc, être à 20 mètres de nous, c'est soit être 2 cm par là, on a fait un point vert, soit être 2 cm par là, on a fait un point vert. Tout le reste de la ligne est rouge parce qu'il n'y a que là et là que les gens sont à 20 mètres de nous. Maintenant, on nous dit de prendre les personnes de la file qui sont à une distance de nous supérieure ou égale à 20 mètres. On voit le mot égal. Quand on voit le mot égal, on fait un point vert parce qu'on veut bien les gens qui sont à 20 mètres de nous. Mais on veut aussi ceux qui sont à une distance supérieure à 20 mètres. Donc ceux qui sont plus loin que 20 mètres par là et plus loin que 20 mètres par là. Alors ici, l'ensemble des personnes de la file distantes de plus de 15 mètres par rapport à nous. Là, on a le 15 mètres. Là, on a le 15 mètres. On veut que les gens soient à une distance plus grande que 15 mètres. Donc on ne les veut pas à 15 mètres pile. Donc à 15 mètres pile, on met du rouge. Et on les veut plus loin. Donc on les veut après le 15 mètres là et après le 15 mètres là. Ici, ça reste rouge. On ne veut pas les gens près de nous. Le sachet de semences, on veut planter des graines à 2 mètres du cerisier. Quand on doit être à une certaine distance d'un point, on doit se mettre sous forme d'un cercle. Ici, on doit colorier la fleur d'Elsa. On nous dit que elle se situe à 3 cm du chêne. Donc le chêne est là. Si on est à 3 cm du point C, on est quelque part sur un cercle de rayon 3 cm. Donc pour le moment, la fleur peut être là, là, là ou là. Mais il y a une deuxième condition, il faut être à 4,5 du piquet P qui se situe ici. Donc on ouvre le compas de 4,5, on fait un cercle de 4,5. Donc la fleur d'Elsa doit en même temps être sur ce cercle-ci et en même temps sur ce cercle-ci. Donc la fleur, elle est là. Si j'avais dessiné une fleur ici, elle aurait été là aussi, mais je n'en ai dessiné qu'une ici. Ici, c'est le même exercice que la fleur d'Elsa. On nous demande de dessiner deux points A et B distants de 3 cm, donc on l'a fait. Puis on nous demande de représenter en vert les points qui sont en même temps à 2 cm de A et à 1,5 cm de B. Donc, être à 2 cm de A, on fait un cercle de rayon 2 cm. Les points ici sont tous à 2 cm de A. Ici, on fait un cercle de 1 cm et demi. Tous les points sont à 1 cm et demi de B. Et ceux qui répondent aux deux conditions en même temps sont là et là. Ce sont deux points verts, ce sont les réponses. À la question 5, on nous demande de colorier les zones demandées. Ici, on nous dit que la distance entre le point C et les points P, qui sont nos points verts, doit être égale à 2 cm. C'est le cercle de rayon 2 cm qui est fait de plein de petits points qui sont tous à 2 cm de C. Donc tous les points du cercle sont verts et le reste du dessin est rouge. Là, c'est le même exercice, mais on doit être à 1 cm et demi. Donc, le cercle, il est vert et tout le reste de la feuille est rouge. Ici, on nous dit que la distance entre le point C et les points verts doit être plus petite que 2 cm. Donc, on trace un cercle de rayon 2 cm. Comme on doit se situer, les points verts doivent être à une distance plus petite que 2 cm. Ils doivent être à l'intérieur. Mais ils ne doivent pas être sur le bord parce que le bord, c'est égal à 2 cm. Ce n'est pas plus petit que 2 cm. Ils ne doivent pas être dehors parce que dehors, les points sont à une distance plus grande que 2 cm. Ici, on doit être à une distance plus petite ou égale à 2 cm. Donc, le 2 cm est accepté. C'est pour ça que le bord est vert. On doit être à une distance plus petite. Donc, on doit être à l'intérieur. On ne peut pas être à l'extérieur.
Ici, les points P doivent être à une distance plus grande que 2. C'est comme pour le moment, on ne doit pas approcher les gens. On doit être à plus grand que 2 mètres. Donc, si nous, on est là, à 2 mètres, c'est la grande limite. Les gens ne peuvent pas se mettre à 2 mètres. Ils ne peuvent pas être près de nous. Ils doivent être plus loin de nous. Et là, c'est si on dit, je veux bien les gens à égale 2. Donc, je les veux bien à 2 mètres de moi, mais pas plus près, parce que je veux que la distance soit plus grande ou égale à 2 mètres. Donc, on veut bien que les personnes se mettent à 2 mètres pile, c'est vert. Et on veut bien qu'ils se mettent loin de nous. Mais on ne veut pas tout près de nous. Ici, c'est pour pouvoir faire des travaux dans sa maison. La commune envoie des lettres aux voisins pour voir si nos travaux les dérangent. Donc ici, on considère que ma maison, c'est la M, que je veux faire des travaux. Et je dis qu'on va devoir envoyer la lettre aux voisins qui habitent à égal ou moins de 50 mètres de chez moi. L'échelle ici, elle dit 1 cm, c'est 20 mètres. Donc 2 cm, c'est 40 mètres. 2 cm et demi, c'est 50 mètres. On fait un cercle de rayon 2,5. Et toutes les maisons dans le cercle, elles vont recevoir la lettre. À la question 7, on dit que c'est un jardin. Que je garde la chèvre de ma voisine et que je l'ai attachée avec une corde de 4 mètres. Donc, je fais un rayon de 4 cm et je dis que la chèvre, elle va se promener là-dedans. Le mouton, lui, il a une corde de 3 mètres. Donc, on a fait un cercle de 3 mètres autour du mouton. À la question A, on nous dit de colorier en vert l'endroit où il restera des herbes. Vu que la chèvre va manger tout ça et que le mouton va manger tout ça, il restera des herbes dehors. Même le bord va être mangé parce qu'elles vont avec leurs petites langues jusqu'au bord manger les herbes. Voilà. Donc à la question A, si A désigne une herbe, écrit mathématiquement le lieu géométrique épargné par ce massacre. On dit que la distance entre les herbes qui restent est plus grande que 4 mètres du piquet P et la distance est plus grande que 3 mètres du piquet X. On l'a noté ici. Ensuite, au point B, on nous dit écrit le lieu géométrique des herbes mangées par la chèvre. La chèvre, elle mange les herbes de là. Donc la distance entre les herbes et le point P est plus petite que 4 mètres. On a écrit herbe point P plus petit ou égal à 4 mètres. Pourquoi égal? Parce que la chèvre, elle mange même les herbes qui sont égales, que la distance est égale à 4 mètres. Là, elles arrivent à manger l'herbe. Pas après, mais jusque-là, oui. Même question pour le mouton. Donc la distance herbe x, hx, est plus petite ou égale à 3 mètres. Donc là, c'est mangé, c'est mangé, c'est mangé, c'est mangé. Et le bord est mangé aussi. Puis on nous demande de colorier en jaune la partie qui est mangée par les deux. Elle peut aller manger ici. Lui, il peut aller manger ici. Donc la partie ici est mangée par la chèvre et le mouton. Et quand on l'écrit mathématiquement, on écrit que c'est l'endroit où les herbes sont à plus petit ou égal 4 cm du piquet P et plus petit ou égal à 3 cm du piquet X. Il y a une erreur là, ça doit être X pas P. Alors, la question 8. Trace un point A. Représente l'ensemble des points situés à une distance de A inférieure à 2 cm, mais supérieure ou égale à 1,5 cm. La première chose, c'est de tracer un cercle de rayon 2 cm et un cercle de rayon 1 cm et demi. On les trace tous les deux. Comme on voit le mot égal à celui de 1 cm et demi, le mot égal, il demande que le cercle soit de couleur verte.
Ici, on voit supérieur à 2. On ne voit pas le mot égal. Donc 2, il est de couleur rouge. Puis après, il faut bien réfléchir. Représente l'ensemble des points situés à une distance de A inférieure à 2. Donc il faut être plus petit que 2. Donc à l'intérieur du cercle rouge. Mais supérieur à 1,5, donc à l'extérieur du cercle vert. Donc la réponse, c'est ici le rond, là, en vert, et le bord en vert. L'exercice-ci, on doit mettre 2 points, C et D, distants de 4 cm. Et on nous demande de trouver les points qui sont à moins de 3 cm de C et à moins de 3 cm de D. Donc on a fait 2 cercles de 3 cm de rayon. Comme on nous dit que c'est moins et moins, on n'entend pas le signe égal, donc les cercles, on les fait rouge. Et puis, on nous dit qu'il faut être à moins de 3 cm de C. Donc si je dois être à moins de 3 cm de C, je dois être dans le cercle C. Donc déjà, je mets du rouge partout autour du cercle C. Je dois être dans le cercle de centre D. Donc je mets du rouge partout autour du cercle de centre D. Donc le seul endroit qui reste, c'est là. J'ai donné en classe l'exemple de parents qui seraient divorcés, qui habitent là, et ils veulent trouver une école à moins de 3 km de chez lui et à moins de 3 km de chez elle. Le seul moyen, c'est d'aller mettre l'enfant à l'école ici. Comme ça, il est entre chez son papa et chez sa maman. Alors, l'exercice 10, j'ai changé l'énoncé, j'ai changé ici le signe par rapport à ce qu'il y avait dans votre cours, pour donner un autre exemple. Donc, on a toujours les points B et D distants de 4 cm. Et on nous demande de dessiner les points P, qui sont verts, plus petits ou égal à 3. On voit le signe égal, donc on trace un cercle vert. Plus grand que 3. On ne voit pas de signe égal, cercle rouge. Après, il faut réfléchir. La distance doit être plus petite que 3, plus petite. Donc, le B, ça doit être plus petit, donc ça doit être à l'intérieur du cercle. Donc déjà, on met du rouge partout autour du cercle vert. Partout, partout, partout. Donc, il y aura du vert quelque part à l'intérieur. Puis, on nous dit que la distance jusqu'au point D doit être plus grande que 3. Donc, si elle doit être plus grande que 3, donc on ne doit pas être à l'intérieur. Donc ici, il y a du rouge, ce qui veut dire que la réponse est là dehors. Ce n'est pas à l'intérieur de celui-ci. Donc ça vient d'abîmer le bord vert, on enlève, ça devient rouge. Et c'est là la réponse.